Deuxième attribut, qui n'est pas le nom de Jésus, la Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. Alléluia. Bien-aimé, la Shekinah n'est pas un attribut de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un esprit féminin, mais un esprit masculin asexué. Alléluia. Ça veut dire que c'est un homme, mais sans sexe. Alléluia. J'ai entendu le pasteur Marcelo Sunassi, ou Sunami, je n'arrive pas à bien prononcer son nom de famille, le Marcelo Sunassi, donner un enseignement sur la Shekinah, et même donner un chant sur la Shekinah. Marcelo Sunassi n'est pas de nous. Et il professe le nom du Dieu qu'il adore, qui est la Shekinah. Nous, notre Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité pour nous le 3e jour, qui est allé dans le séjour des morts, arracher la clé du séjour des morts et de la mort entre ses mains, ne s'appelle pas la Shekinah. Dieu n'est pas une femme, et surtout de surcroît, n'est pas un esprit féminin pour qu'on lui donne le nom de la Shekinah. Alléluia. Amen. Plusieurs chantes font malheureusement l'apologie de ce démon, la Shekinah. Et savent pertinemment ce qu'ils font lorsqu'ils se mettent à chanter la Shekinah. Ils savent que ce Dieu-là est le Dieu qui leur donne la vaine gloire, qui leur donne les biens matériels, qui leur donne la notoriété temporaire. Ils savent qu'ils adorent, ils savent que ce n'est pas Jésus qu'ils adorent. Plusieurs chants se font appeler Shekinah ou Shekinaël. Mon bien-aimé, tu es dans la confusion. Plusieurs pasteurs se proclament du nom de Daddy Shekinah ici en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. La Shekinah, c'est un esprit de la mer qui vit dans la mer, qui est la sœur de Jézabel et de Méduse, et qui travaille dans le domaine de la chanson. Alléluia. Amen. Et aussi qui travaille dans les milieux religieux. Alléluia. Amen. Et ceux qui professent son nom savent que ce n'est pas Jésus qu'ils adorent. Alléluia. Amen. Matthieu 4, verset 8 à 10. Ils savent que la Shekinah dont ils professent le nom, dont ils chantent des cantiques pour la glorifier, ils savent que c'est elle qui leur donne des biens matériels, des accessoires, qui leur donne toute la notoriété temporaire dans laquelle ils sont. Ce n'est pas Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas pour attribut la Shekinah. Matthieu 4. Verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Jésus, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Le chanteur de rap, Kais Bloom, a chanté son dernier album, l'un des titres phares de son album dit que Dieu ne pile pas foutu. Mais vous ne voyez pas que vous vous moquez de vous-même. Même Satan n'a pas la capacité de dire ce mot. Comment faire un chant où vous dites Dieu ne pile pas foutu et c'est chanté dans vos églises? Vous l'invitez pour chanter à vos concerts. Vos pasteurs apprécient cela. Les servants de Dieu, les servants de quoi? Les servants du diable qui sont dans vos églises apprécient cela. Dieu ne pile pas foutu. Même Satan ne peut pas prononcer cette phrase. Et vous acclamez un tel chant. Dieu ne pile pas foutu. Mais on n'a jamais entendu même Satan ne pile pas foutu. À Fontieri, Dieu, le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, dire Dieu ne pile pas foutu. Et ça se chante, et ça s'écoute, et ça apprécie cela. Pouvoir. Vous saurez, Kais Bloom et toute ta cohorte, vous saurez qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il y a des gens qui ont pris de leur argent pour produire une telle ineptie, une telle hérésie, une telle méchanceté. Et ça s'acclame. Comme vous savez que ce n'est pas Jésus et que c'est le diable, c'est pourquoi vous l'acclamez. Mais toi qui as produit cet album, toi qui as écrit cet album, écrit ce chant, toi qui as remixé ce chant, vous tous, et vous qui l'avez déjà écouté, et dans votre cœur l'avez apprécié, malheur à vous si vous ne vous répondez pas. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Pour peu que ça, il a tué toute une génération. Pour peu que ça, il a envoyé toute une nation en enfer. Vous pensez que Jésus est là pour blaguer jusqu'à ce qu'on ose dire de lui que Dieu ne pile pas foutu. Mais quelle arrogance, quelle insolence est la vôtre. Tu peux dire ça à ton père, tu peux le dire à ta mère,
Et tu as la prétention de le dire à notre Dieu. Dieu ne pile pas foutu. Et tu es content et tu danses et tu chantes et tu acclames. Une telle perversité. Vous n'avez pas une graine de crainte de Dieu en vous pour dire non, mais c'est anathème ce qu'il vient de chanter. J'ai aussi vu le pasteur John Robert devant partir de plusieurs femmes dire, est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Un homme de Dieu qui a ce langage-là. Et elle, sans aucune crainte, acclame le pasteur John Robert. Parce qu'il a la prétention de dire que, est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Tu ne connais pas la parole, docteur John Robert. Que dis-je, pasteur John Robert? Satan, même dans toute sa folie, n'a jamais eu l'outrecuidance de dire cela au Saint-Esprit. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Même Satan et son royaume tremblent devant le nom de Jésus. Et toi, tu prends le nom de Dieu. Deviens parteur de femme. Rompu à ta doctrine à toi. Est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Mon bien-aimé pasteur Dr. John Robert, pasteur John Robert, que dis-je? Ce langage est très irrévérencieux à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sache, pasteur John Robert, que tous tes propos ont irrité le Saint-Esprit. Et tu te dois de faire une repentance publique devant ce pasteur de femmes. Oui, une repentance publique devant ce pasteur de femmes. Pour de tels propos aussi graves que tu as tenus à l'encontre de notre Seigneur Jésus. C'est dans ton entourage. Les gens ont peur de te le dire parce qu'ils sont à ta solde, parce qu'ils te font du lèche-botte. Nous ne sommes pas à ta solde. Nous sommes à la solde de Jésus. Et ce qu'il nous dit de dire, nous le disons. Pasteur John Robert, le Seigneur t'appelle à faire une repentance publique parce que tu as osé blasphémer contre le Saint-Esprit en demandant à un pasteur de femmes qui sont conquis à ta cause et non à la cause de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Même quand on était dans la rue, c'est des choses qu'on n'a jamais pu dire au père de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous le permettez dans le corps du Christ de demander si Dieu est sexe. Et vous pensez que cela plaît à Dieu. Le Seigneur t'a donné suffisamment de temps de te repentir de beaucoup de choses. Et tu traînes les pas. C'est le énième avertissement que le Seigneur te donne. Il serait dommage pour toi d'avoir servi Dieu et de mal finir au soir de ta vie. Déjà qu'il y a beaucoup de confusion dans la doctrine que tu prêches à Baptiste Œuvre Mission. C'est le énième avertissement que le Seigneur nous donne de te donner. Et j'espère que tu auras l'humilité de rentrer en toi-même, de reconnaître que tes propos ont été au-delà même de la proportion, au-delà même de la sagesse que le Seigneur t'a donnée. C'est le lieu de dire, non seulement au pasteur John Robert, mais à toute l'église Baptiste Œuvre Mission, qu'il n'y a pas de femme missionnaire. Dans les Saintes Écritures, dans la sainte doctrine de Jésus, il n'y a ni de femmes missionnaires, ni de femmes pasteurs. Parce que l'un est égal à l'autre, l'autre est égal à l'un. Il n'y a pas de femme pasteur dans la Bible. Et je ne vois pas l'intérêt pour lequel pasteur John Robert ose vous dire que vous, ces femmes pasteurs, vous n'avez pas le droit de vous marier. C'est une hérésie. C'est contre la parole de Dieu. C'est une femme à 50 ou 60 ans qu'elle désire se marier. Le Seigneur lui donne la latitude de se marier. Vous devez vous repentir de telles hérésies. Marc 3, versets 28 à 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Docteur John Robert, en parlant de la sorte du Saint-Esprit, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais le Seigneur qui est miséricordieux, qui sait l'alliance qu'il a tissée avec toi, t'interpelle sur tes propos, sur ton attitude et sur tes relations avec plusieurs satanistes, pasteurs satanistes, que tu connais très bien. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
prescrivant de ne pas se marier, comme pasteur John Robert le fait, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Genèse 1, verset 26 à 27 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pasteur John Robert, toi qui dis que le Saint-Esprit n'est pas un homme, il est dit en Genèse 1, au verset 26 à 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas préalablement dit, faisons la femme à notre image. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Pasteur John, écoute bien la parole. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et ensuite la femme. Le Seigneur t'appelle à la repentance pour ce blasphème. Je vais vous révéler ici que non seulement le nom Shekinah n'est pas le nom de Dieu, mais Dieu est un esprit masculin asexué. Luc 1, verset 30 à 35. L'ange lui dit, Luc 1, verset 30 à 35. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu enfanteras un fils. Il n'a jamais été dit une fille. Dieu est dans sa parole. Il est dans l'ordre qu'il établit depuis la fondation de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Tu enfanteras un fils et non pas une fille. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Pour rappel, Jésus, ce n'est pas le nom d'une femme, c'est le nom d'un homme. Et pour commencer, c'est le nom de notre Dieu. Alléluia. Il sera grand. On dit bien il, on n'a pas dit elle. Il sera grand. Donc la Shekinah, ce n'est pas un attribut de Dieu. Il sera grand. Et sera appelé fils, fils du Très-Haut. Fils, non pas fille, non pas la Shekinah, mais fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob. Il encore. Il, prénom personnel masculin. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, non pas la Shekinah, non pas un esprit féminin, le Saint-Esprit qui a dit au départ de la création, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu et non pas femme de Dieu, fils de Dieu et non pas fille de Dieu. La Shekinah, toi qui as déjà prononcé ce nom dans tes prières, toi qui l'as déjà invoqué dans un cantique, dans une louange, dans une adoration, le Seigneur t'appelle à la repentance. La Shekinah n'est pas un attribut de Dieu. Point final. Le